rejoint Denis Jacob. Bonjour Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Oui. Et vous êtes avec nous parce que samedi, une autre séquence a beaucoup choqué, évidemment. Il s'agit de ce véhicule de police. Nous sommes à côté de Lyon, aux abords de Lyon, sur le périphérique lyonnais ou l'autoroute à Lyon. Je ne sais pas exactement où se situe la voiture, prise dans un embouteillage et caillassée par les manifestants. On va regarder cet extrait qui a évidemment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux depuis samedi. Pétrin, on est bien parti par les manifestants. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y, avance. Vas-y. C'est pas grave, avance. Vas-y, avance. Voilà, c'est une policière qui conduit. Le policier que l'on entend a un sang-froid absolument sidérant, et heureusement d'ailleurs. Je peux me permettre, Jean-Michel Apathy, c'est pas véritablement une policière qui conduit. Hein. C'est une adjointe de sécurité. C'est un agent contractuel qui est payé au SMIC et qui prend les mêmes risques et les mêmes dangers qu'un policier titulaire. Je tenais à le préciser parce que ça fait partie des emplois jeunes qui ont été créés en 1997 et qui devaient disparaître au bout de 5 ans, c'est-à-dire en 2002, et qui perdurent aujourd'hui. Et je voulais souligner ça parce qu'il y a une précarisation de ces emplois-là avec un risque égal à celui que nous, policiers, on a. Je pense que c'est un sujet que le ministère de l'Intérieur devrait prendre à bras le corps. D'accord. Donc vous précisez le statut de cette femme. On est effectivement à sa place au volant. Enfin, quelle angoisse, quel stress terrible, et le policier la calme derrière, il lui donne des consignes, il est assez remarquable. Cette scène a été filmée. Est-ce que vous donnez comme consigne aux policiers avec lesquels vous dialoguez de filmer ce type de scène pour garder des preuves? Pourquoi est-ce qu'il a filmé? Les collègues font ça d'initiative pour leur propre sécurité. Bien évidemment, nous on a fait le choix de diffuser la vidéo originale, je le dis, après avoir pris conscience et connaissance qu'on ne mettait pas en danger l'identité de nos collègues, parce que ça permet de voir réellement dans quel contexte on travaille, de voir aussi l'humanisme. Nous sommes des hommes et des femmes, comme tout le monde, avec des inquiétudes, des craintes, des peurs. Et malgré cette peur, on peut relever le courage et le sang-froid de cette jeune adjointe de sécurité qui a 20 ans. Ça fait à peine 2 mois qu'elle est dans la police nationale, donc elle vient d'arriver. Elle n'était pas engagée sur du maintien de l'ordre, il faut le préciser. Elle allait en sécurisation en amont de l'autoroute, justement pour fermer une bretelle d'accès, parce qu'on savait que les gilets jaunes allaient occuper la 7. Bon, pas de chance, les Gilets jaunes avaient investi avant l'autoroute, et donc c'est en allant sécuriser qu'ils sont pris à partie comme cela. Donc c'est une micro-scène que l'on a là. Il y a des événements qui se passent avant, il y en a encore après avec d'autres fonctionnaires de police. Et cette micro-scène, elle a été filmée justement pour pouvoir identifier ceux qui les agressent au moyen de pavés, notamment dans le cadre ensuite de l'enquête judiciaire. Et d'ailleurs, le parquet a ouvert une enquête dès le jour ou le lendemain même. Et ces documents-là, ces vidéos, vont être versés au dossier. On écoute précisément le policier qui était dans la voiture. Il se prénomme Olivier, il a 20 ans d'ancienneté, donc une certaine expérience sans doute de ces tensions, et il témoignait après l'agression. La tension était telle qu'on pensait juste à sortir de cette situation. On recevait des pavés, des personnes qui sautaient sur le véhicule, donc voilà, c'était assez tendu. J'ai cependant jamais subi un tel défoulement vis-à-vis des forces de l'ordre et de l'institution police. Et si moi j'ai eu peur, je sais que ma collègue également, qui est toute jeune dans notre administration, a également eu peur. Tout d'abord, on n'est pas dans l'émotion parce que malheureusement, cette vidéo, elle est effectivement dans le cadre des Gilets jaunes, mais ça, c'est le quotidien des policiers. Le quotidien des policiers, y compris dans les zones très difficiles dans lesquelles on travaille. Là, c'est filmé. Mais c'est ça au quotidien dans les cités. C'est pas nouveau, ça. C'est le quotidien. Ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes. Là, on est dans le cadre des Gilets jaunes. On s'en prend à l'autorité de l'État, et l'autorité de l'État, en l'occurrence sur le terrain, c'est la police nationale. Deuxièmement, on parle du maintien de l'ordre. Bon, je rappelle quand même qu'il y a actuellement une réécriture de la doctrine du maintien de l'ordre, justement parce qu'on est confronté à une nouvelle forme de contestation qui n'est plus une contestation dans le cadre d'une manifestation
manifestation organisée et que l'on tient à distance, puisqu'on est dans le contact physique. Et puis, s'agissant du lanceur de balles de défense, on a eu suffisamment de vidéos qui mettaient en cause la police. Et je voudrais quand même préciser que le journal Le Monde lui-même a démenti un article qu'il avait préalablement publié sur ce qu'avait dit le Parlement. D'accord. On retient en tout cas que les policiers, effectivement, sont soumis à des traitements, on le voit là, qui sont indignes. Merci d'avoir été, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci.